Le propriétaire d'un hôtel qui ne souhaite pas l'exploiter personnellement peut donner le fonds en location-gérance ou confier à un exploitant un contrat de management hôtelier. Dans le management hôtelier, c'est la liberté contractuelle qui prévaut dans les rapports entre les parties sur toutes les questions. Les parties vont donc négocier notamment les performances de l'hôtel, le CAPEX, la rémunération du mandataire, qu'elle soit fixe ou variable, la durée du contrat, les conditions de sa rupture ou de sortie anticipée, par exemple en cas de vente du fonds ou de vente des murs de l'hôtel. En conséquence, les négociations sont essentielles pour arriver à un équilibre satisfaisant pour les deux parties, chacune d'elles estimant que le contrat lui procure plus d'avantages que d'inconvénients. Il faut donc se méfier des contrats standards proposés par les opérateurs. Outre les questions financières, il faut régler la question sensible de la gestion du personnel dédié à l'exploitation de l'hôtel. Dans un contrat de location-gérance, la charge du personnel est transférée au locataire gérant. Dans un contrat de management hôtelier classique, le propriétaire conserve la charge et la responsabilité du personnel. La tentation est grande pour le propriétaire de transférer à l'exploitant la gestion de ce personnel. Il faut cependant se méfier de la requalification pénale du prêt illicite de main-d'œuvre. La pratique a répondu à cette difficulté en créant ce que l'on appelle le contrat de management inversé, dans lequel, outre les obligations habituellement mises à la charge du mandataire, la charge et les contrats de travail du personnel lui sont régulièrement transférés. Vous aurez compris que dans ce cadre encore, les négociations avant la conclusion du contrat et la rédaction des clauses contractuelles sont essentielles pour parvenir à un équilibre satisfaisant pour les deux parties. À notre sens, le recours à un conseil expérimenté est indispensable.